بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Alors nous sommes au cours numéro 46 de notre explication du livre Al-Bahr al-Ra'iq fi az-Zuhd wal-Raqa'iq, et on parlait des symptômes de la maladie du cœur. Alors comment savoir que le cœur est malade ou en bonne santé? On espère qu'ils sont en bonne santé, mais s'ils sont malades, comment le savoir? Alors parmi les signes qu'on avait cités la dernière fois, on avait cité une des choses qui montrait que le cœur était malade, c'était que la personne n'arrivait pas à faire ce pourquoi elle avait été créée, donc à savoir l'adoration d'Allah et la connaissance de Dieu, son amour, le désir ardent de le rencontrer, de retourner vers lui, et le fait de donner préférence à cet objectif sur tout autre désir. Donc ça, c'était un des signes de la maladie. On avait un deuxième signe, un deuxième symptôme, c'était important aussi, c'est de ne pas ressentir de douleur lorsqu'on commet un péché. Donc, que la personne, elle commet un péché et qu'elle ne ressent rien. Elle commet un péché et elle ne sent pas que c'est quelque chose de grave, voire elle y prend plaisir, ce qui est encore pire. Je pense qu'on s'était arrêté là. On était en train de terminer. On avait parlé de cette explication d'Al-Hassan al-Basri sur. Il dit فَمَرِيضُ الْقَلْبِ يَتْبَعُ السَّيِّئَةَ أو يتبع السيئة السيئة كما قال الحسن في قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. Donc il dit, mais celui dont le cœur est malade commet péché sur péché. Comme l'a dit Al-Hassan en commentaire du verset « Oh que non, ce sont plutôt leurs mauvaises actions qui se sont accumulées au point de dessécher leur cœur, au point de rouiller leur cœur même. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit que, dans ce verset, « Kalla bal rana ala qulubihim » leurs cœurs sont complètement obstrués, complètement, rouillés par les péchés. D'accord? Rana ala qulubihim mada ma kanu yaksibun. Donc c'est leurs mauvaises actions et ce qu'ils ont commis au fur et à mesure qui ont fait que leurs cœurs se sont endurcis et se sont retrouvés avec un voile. Leurs cœurs sont voilés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des péchés petit à petit. Ils ont accumulé des péchés. Donc il l'explique. Al-Hassan explique, c'est l'accumulation de péchés jusqu'à ce que le cœur devienne complètement aveugle. Et donc c'était, comme le hadith qu'on avait cité déjà, tu'radul fitanu ala al-qulub, les cœurs sont exposés et sont la proie des tentations. D'accord? Dans le hadith, le prophète il nous parle de ce cœur et il dit que les cœurs ils sont exposés à différentes tentations jusqu'à ce que
à chaque fois que la personne commet un péché, et en fonction de comment elle réagit par rapport à cette tentation, eh bien, soit un point noir vient noircir le cœur, soit un point blanc vient nettoyer le cœur. Si la personne, elle est face à un péché, face à une tentation, et qu'elle tombe dedans, et qu'elle se laisse aller au péché, eh bien, ça noircit le cœur. À l'inverse, si elle est face au péché et qu'elle le repousse, et qu'elle s'éloigne de cette tentation, et qu'elle arrive à faire front, eh bien, le cœur, il sera nettoyé. Et le prophète, dans l'exemple, il dit jusqu'à ce qu'on ait deux types de cœurs, des cœurs complètement noirs, complètement rouillés, complètement étanches à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et au bien, et qui sont complètement perturbés ils sont devenus aveugles, et de l'autre côté des cœurs cette fois étanches au mal, étanches au péché, et qui sont devenus complètement blancs et purs et purifiés à force de combattre ces tentations et de repousser ces tentations, et donc qui au contraire brillent de tout feu et brillent de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam. Donc ici, le cœur, à force de faire des péchés, il devient noir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la lumière. Et contrairement au cœur saint qui est illuminé par la lumière divine. Et c'est pourquoi beaucoup des pieux prédécesseurs, كانوا يقولون ويفسرون قوله تعالى, ils ont expliqué la parole d'Allah, Allahu nuru as-samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkat fiha misbah. Ils ont expliqué la parole d'Allah où Dieu dit Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru as-samawati wal ard. Et le symbole de sa lumière serait un foyer où se trouverait une lampe. Et ils ont dit أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كالمصباح ينير طريقه. C'est-à-dire que la lumière d'Allah, ils ont expliqué cela en disant que la lumière d'Allah, quand elle se trouve dans le cœur du croyant, elle est comme une lampe qui illumine son chemin. أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كالمصباح ينير طريقه. هذا هو نور الله في قلب المؤمن. Donc la lumière d'Allah, elle est projetée, elle est mise dans le cœur du croyant pour éclairer sa route et son chemin. Or le diable, qu'est-ce qu'il aime lui? Il aime الشيطان يحب الظلمات. Il aime l'obscurité, il aime les ténèbres. Et il n'aime pas rester dans un cœur illuminé. Il n'aime pas voir le cœur du croyant avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas supporter. طيب. فهذا مريض القلب. مريض القلب يتبع السيئة السيئة. Celui qui a un cœur malade, il commet péché sur péché. Il a tendance à... Donc ici on disait que un des symptômes de la maladie, c'était quoi? C'était de ne pas voir même le péché et d'y prendre plaisir. Ou, en tout cas, de ne pas ressentir de douleur à commettre un péché. Parce que le croyant, il ressent une douleur quand il commet un péché. Il sent que son cœur, justement, il dit « Amma salimul qalb » salimul qalb fayutbi'u sayyi'a ماذا؟ الحسنة والذنب التوبة. Il dit alors qu'au contraire, celui dont le cœur est sain, il fait suivre la mauvaise action d'une bonne action et le péché d'un repentir. Donc, celui qui a un cœur saint, eh bien, le péché lui fait se sentir mal. Il se sent mal après avoir péché. Lorsqu'il a fauté, lorsqu'il a fait quelque chose
qui ne plaît pas à son Seigneur, eh bien il se sent mal. Et pourquoi donc il fait suivre la mauvaise action d'une bonne action et le péché d'un repentir? Justement parce qu'il a ce sentiment-là en lui. Il ne se sent pas bien, il se sent mal d'avoir fauté. Et aussi parce qu'il sait que innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Il sait que les bonnes actions effacent les péchés. Donc comme il sait ça, eh bien, dès qu'il a fait quelque chose, il se sent mal et tout de suite, il essaye de réparer l'erreur. Il essaye d'aller de l'avant et de changer cette chose-là. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wa salam, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Tamhuha. Tu l'effaceras. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et comporte-toi de la meilleure des manières ou aie un bon comportement avec les gens en général. Donc, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Voilà le cœur saint. Le cœur saint, celui qui a un cœur saint, lorsqu'il fait un péché, lorsqu'il faute, il se sent mal et il essaye de réparer les torts. Et cela signifie quoi aussi? Cela signifie que quelqu'un qui a un cœur pur, on va dire un cœur sain, un cœur en bonne santé, eh bien il peut commettre des péchés. Ça peut lui arriver de commettre des péchés. Ça veut dire quelqu'un qui a un cœur sain, il n'est pas parfait, d'une part. Et à l'inverse, quelqu'un qui fait un péché, ça ne veut pas dire qu'il est malade. Ça ne veut pas dire que son cœur est complètement malade. Pourquoi on dit ça? Parce que parfois quand on tombe, quand on fait un péché, ou quand on est dans une bonne lancée et que tout d'un coup on fait quelque chose qui était mauvais, le shaitan vient nous dire: ah, t'as vu, tu vaux pas mieux que les autres, toi aussi tu as un cœur malade, et il te fait quoi? Désespérer en fait. Il essaye de jouer avec psychologiquement l'état dans lequel tu te trouves, tu te sens mal, et il essaye de te faire chuter encore plus. Donc à quoi ça sert? Regarde, tu fais salat, taqra al-Qur'an, tu lis le Coran, tu vas à la mosquée, tu essayes de faire le bien, et malgré tout, toi tu fais des péchés, bah tu ne vaux pas mieux que les autres, et c'est autant continuer dans cette lancée. Il est comme si il justifiait un petit peu, et il dit: bah allez, continue. Ça ne sert à rien tout ce que tu fais. Non, faire un péché, ça ne veut pas dire avoir le cœur malade. C'est comme quelqu'un qui éternue, ça ne veut pas dire qu'il a la grippe. Ce n'est pas forcément un symptôme direct du cœur malade. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mis ici, on n'a pas mis faire un péché. Parce que kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les hommes font des erreurs et font des péchés. Et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Donc celui qui a un cœur saint, il peut tomber dans l'erreur et commettre un péché. Mais, qu'est-ce qui montre qu'il a un cœur saint? C'est que justement, il ne se laisse pas, abattre, exactement. Il ne se laisse pas abattre. Et au contraire, il essaye de réparer, et ça va le faire donner envie de redoubler d'efforts, d'éviter de retomber dans ce péché. طيب ثالثا ومن علامات مرضه أن صاحبه لا يوجعه جهله بالحق. Troisièmement, un autre signe qu'il est malade, c'est que cela ne le chagrine pas et il ne ressent aucune peine à ne pas connaître la vérité. لا يوجعه جهله بالحق. هو جاهل ولا يهمه.
Il voit les gens de son entourage, ses copains, ses semblables, assister à des cours, à la mosquée, apprendre leur religion. Et lui, il se satisfait de son ignorance. Il voit des gens qui augmentent en connaissance, qui avancent, qui persévèrent, même si c'est petit à petit. Il voit des gens qui s'instruisent dans la religion, qui apprennent comment faire correctement la prière, comment faire les ablutions, comment faire telle et telle chose, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivent un cheminement pour progresser. Et lui, il se complaît dans son ignorance. Il est satisfait. Yarda bi jahlihi. فإن القلب السليم يتألم بورود الشبهات عليه ويتألم بجهله بالحق بعقائده الباطلة. Le cœur en bonne santé se sent mal lorsque des doutes l'atteignent. Il ressent une douleur de ne pas savoir la vérité et d'avoir certaines fausses croyances en lui. Celui qui a un cœur en bonne santé, lorsqu'il y a quelque chose qui vient lui troubler la foi, qui vient troubler sa connaissance, ses perceptions, eh bien il a besoin d'aller chercher la vérité. Il a besoin d'aller confirmer ou infirmer ce qui vient de lui être dit. Et il ressent une douleur lorsqu'il ne connaît pas la vérité, lorsqu'il ne sait pas. Il se sent perdu, troublé. Là, il ne se sent pas bien. Il ressent une douleur parce qu'il est en bonne santé. Il a été perturbé. Et vous savez que de nombreux savants, kathir min al-ulama, eh bien, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. أصبحوا قمة في العلم وجهابذة في العلم. لماذا؟ بسبب جهلهم في الأول وبسبب مواقف حصل معهم وأظهرت جهلهم. Donc de nombreux savants sont devenus des grands savants de la communauté à cause de situations dans lesquelles ils se sont retrouvés, où leur ignorance les a mis mal à l'aise et dans une position honteuse et inconfortable. Parmi eux, on a un des grands savants de la communauté, Ibn Hazm al-Andalusi. Ibn Hazm. Et on raconte qu'un jour, il est entré dans la mosquée. Il est entré dans une mosquée, il s'est assis. Et il n'a pas fait la prière. Il n'a pas fait tahiyyat al-masjid. Alors quelqu'un lui a dit, lève-toi et prie 2 unités de prière. Alors il a prié. Tu t'assois dans la mosquée, quelqu'un il te dit, non, il faut que tu pries. Lève-toi, prie. Alors il a prié. Une autre fois, il est entré de nouveau dans la mosquée, et cette fois il a prié, puisqu'on lui a dit, tu dois pas t'asseoir, tu dois prier. Et là, quelqu'un lui a dit, tu n'as pas le droit de prier, assieds-toi. Pourquoi? Parce que c'était un moment où on n'a pas le droit de prier. Waqt karaha. C'est un moment où il est détestable de faire tahiyyat al-masjid, selon certains madahib. Donc c'est quoi? Il dit un jour, on me dit prie, l'autre jour on me dit prie pas, c'est quoi? C'est un ul'uba, sar ul'uba. Il est devenu, c'est un pantin à la merci du premier venu. Et donc il dit que ça a été une des raisons pour lesquelles il a eu envie d'apprendre et d'étudier la religion. Il est devenu quelqu'un d'érudit dans la religion. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Où un jour on lui dit va à droite, un jour on lui dit va à gauche, un jour on lui dit halal, un jour on lui dit haram. Et son ignorance lui a fait sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est les esprits qui ont de hautes ambitions. Quant à ceux qui n'ont aucune ambition, eh bien, ils voient les autres s'instruire et évoluer. Ça ne les intéresse pas. Donc c'est un signe de maladie, se satisfaire de son ignorance.
Yani tu fais quelque chose, tu t'es trompé pendant le Ramadan par exemple, et tu ne t'intéresses pas à savoir comment rattraper ton jeûne, ou comment est-ce que tu avais le droit de faire ou de ne pas faire. فالجهل مصيبة من أكبر المصائب يتألم بها من كان في قلبه حياة. L'ignorance en effet est l'un des plus grands malheurs pour quelqu'un qui a un cœur encore en vie. والأصل في الإنسان أنه عالم أو جاهل. الأصل الإنسان. C'est quoi la base? C'est que l'être humain il est savant ou il est ignorant quand il naît? يعني على الفطرة لكن هو عالم بكل أمور يعني لا هو جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne saviez rien. D'accord? Donc par essence, l'homme il est ignorant. Mais le problème c'est pas l'ignorance, c'est de se complaire dans son ignorance, d'être satisfait de son ignorance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés ignorants, mais il a fait en sorte que وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Il vous a donné les outils pour pouvoir apprendre. Il vous a donné la vue, il vous a donné l'ouïe, et il vous a donné une raison, la capacité de réfléchir, un cœur qui vous permet de réfléchir. فالإنسان جاهل لكن المشكلة أن يرضى بجهله. Et le plus drôle, c'est que toujours l'ignorant, il croit qu'il est savant, il se croit le plus savant des savants, alors que le savant, lui, فهو يعلم أنه لا يعلم. Le savant, il sait qu'il est ignorant. Bien qu'il soit savant pour l'ensemble des gens, mais lui, il se sent et il se considère ignorant. Parce que la science et la connaissance, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez en termes de science que peu de choses, vous n'avez atteint que peu de choses en termes de science. Même vous, tous ensemble, toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, le peu de science que vous avez eu, enfin toute la science que vous avez eue, c'est rien comparé à la connaissance de l'univers, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le savoir qu'il y a à acquérir dans cette vie, c'est rien du tout. Comme on l'avait dit, on avait déjà dit que ça a été, ils nous ont expliqué que al-ilmu thalathatu ashbar. La science, c'est 3 étapes. Celui qui rentre dans l'étude de la science, eh bien, fashibru al-awwal, man dakhala shibra al-awwal takabbar. Celui qui rentre dans le premier niveau, qui atteint le premier niveau, qui commence à étudier un petit peu, takabbar. Il se prend pour le plus savant des savants, pour le roi. Il vient de commencer à étudier un petit peu, il apprend fiqh, usul fiqh, nasikh, mansoukh, ulum al-hadith, kaza, il apprend 2-3 petites choses, 2-3 phrases, qawa'id fiqhiyya, hakada. Il apprend 2-3 règles. Al-yaqin la yazulu bishak wa kada. Il commence à connaître 2-3 règles, ça y est. Il se prend pour le savant de toute la terre. Et qui commence à ouvrir 2-3 livres comme ça. Et ça a des musiba. Et souvent, c'est ça en fait, ce qui est dit ici, c'est que la première étape dans l'ilm, dans l'apprentissage, c'est ça. Dès qu'on commence à apprendre, je sais tout. Et regardez d'ailleurs, même c'est vrai dans le développement de l'être humain. Parce que l'être humain, lorsqu'il est enfant, il croit qu'il connaît tout.
Un enfant, il croit toujours tout savoir. Il croit toujours qu'il connaît mieux que ses parents, mieux que tout le monde, il a raison et il sait tout. فَمَنْ دَخَلَ الشِّبْرَ الْأَوَّلْ تَكَبَّرَ, il s'enorgueillit. وَمَنْ دَخَلَ الشِّبْرَ الثَّانِي تَوَاضَعَ. Celui qui rentre dans la deuxième étape maintenant, il s'humilie un petit peu. Il commence à comprendre que non, il n'a pas tous les outils, que c'est difficile, que c'est long, que l'apprentissage il demande des efforts, que beaucoup de choses qu'il croyait avoir compris, en fait il avait faux, il s'était trompé. Et dans le développement de l'être humain, c'est pareil. Il commence à grandir à 20, 25 ans, 30 ans, il commence à se dire « Ah non, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je me suis trompé là, je pensais que c'était comme ça, mais j'ai découvert que c'était pas comme ça. » وَمَنْ دَخَلَ الشِّبْرَ الثَّالِث, celui qui atteint la troisième étape, فَعَلِمَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ. Celui-là, il a compris qu'il ne connaît rien du tout. Qu'il avait tout faux peut-être dans toute sa vie. قال بعض العلماء ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. Un savant a dit, on ne peut faire un péché et désobéir à Dieu par quelque chose de plus vil et laid que l'ignorance. يعني كأن الجهل معصية بنفسه. Comme si l'ignorance, c'est presque un péché. Notamment celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaît pas son prophète, qui ne connaît pas ses messagers, qui ne connaît pas sa religion. L'ignorance, ce n'est pas toujours une excuse. C'est souvent même pas une excuse d'ailleurs. Il y a des cas où ça peut être une excuse, mais ne pas connaître certaines choses qu'on pouvait connaître et qu'on était capable de connaître, là on n'a pas d'excuse. وقيل للإمام سهل التستري يا أبا محمد أي شيء أقبح من الجهل. On a demandé à l'imam Sahl, un des anciens, Sahl al-Tasturi, Abu Muhammad, qu'est-ce qui est plus laid que l'ignorance? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus bas et laid que l'ignorance? فقال الجهل بالجهل. الجهل بالجهل. Il a répondu, ne pas savoir qu'on est ignorant. C'est encore pire que l'ignorance. Parce que l'ignorant, هذا يسمى جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط, l'ignorant, celui qui est ignorant de quelque chose, par exemple si je dis à quelle heure est-il? C'est facile, on donne l'heure. Quand je ne sais pas un fait, d'accord, quand c'est produit Al-Isra ou Al-Mi'raj, je ne sais pas. Je vais ouvrir un livre, je vais regarder, on va me dire. D'accord? Comment s'appelait le compagnon qui a participé à telle bataille? Je ne sais pas. Je vais vérifier, on va me dire. Ça, c'est une ignorance simple. D'accord? Et facile à traiter, facile à compenser. Parce que c'est quelque chose que je ne sais pas et je vais aller chercher, on va me l'apprendre. Mais maintenant, l'ignorance de l'ignorance. Ignorer qu'on est ignorant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense qu'on sait. Et ça, c'est plus dur. Al-jahl al-murakkab. Croire qu'on sait alors qu'on est ignorant. Pourquoi? Parce qu'avant de construire, avant d'apprendre à la personne quelque chose, il faut déconstruire ce qu'elle a dans l'esprit. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui croit que l'islam c'est telle et telle et telle chose alors qu'il a tout faux, avant de pouvoir lui expliquer, il faut enlever ce qu'il a derrière la tête de préconçu pour pouvoir lui expliquer ce qui est correct.
Si la personne, elle pense savoir et qu'elle est convaincue de ce qu'elle sait, c'est très difficile de lui, pour arriver à lui montrer que ce qu'elle pensait savoir, c'est faux, et lui apprendre maintenant ce qui est vrai. Donc, al-jahl bil-jahl, ne pas savoir qu'on est ignorant, qu'on ne sait pas, c'est ça qui est très difficile. فقيل صدق يعني صدق الإمام سهل لأنه يسد باب العلم بالكلية يسد باب العلم يعني من جهل جهله يسد باب العلم على نفسه. Et certains ont dit que Sahl avait raison de dire cela, car ignorer sa propre ignorance empêche totalement de vouloir apprendre et ferme la porte à l'apprentissage. Celui qui ignore qu'il est ignorant, eh bien il ferme la porte à l'apprentissage. Pourquoi je vais apprendre? Puisque je sais tout, puisque je connais. Ah, l'imam il parle d'un sujet et c'est bon, je connais tout. Je n'ai pas besoin d'écouter. ويقول القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. Le poète disait: l'ignorance est une mort survenue avant l'heure. Tel un tombeau, l'ignorant se fiche dans sa demeure. L'âme en peine, il évolue dans la peur pour ne revivre qu'au jour dernier, jour du malheur. Donc effectivement, ça simplement pour dire que l'ignorance, c'est comme une petite mort. C'est comme... Parce que la vie, en fait, la vraie vie, al-hayatu bil-ilm, c'est par la connaissance. An ta'rif Allah وأسماءه وصفاته وتعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تعرف سبب وجودك. La véritable vie, c'est par la connaissance d'Allah, qui est Allah, quels sont ses noms, ses attributs, que tu connaisses le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son message, ce qui est attendu de toi en tant que serviteur d'Allah. Que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala et que veut dire son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu saches quel est le but et la raison de ton existence sur terre. Voilà comment d'où provient la vie réelle. Donc voilà pour le troisième point. Quatrième point, quatrième symptôme. ومن علامات مرضه عدول صاحبه عن الأغذية النافعة إلى السموم الضارة. Parmi les signes de la maladie du cœur, il y a le fait de préférer des poisons nocifs aux aliments nourrissants. De préférer les poisons aux bons aliments. كما يعرض أكثر الناس عن سماع القرآن الذي أخبر الله عز وجل عنه فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Comme c'est le cas de la plupart des gens qui n'écoutent pas le Coran, dont Allah nous dit. Donc ici, il dit que c'est un signe de maladie du cœur de s'éloigner des choses qui nous sont utiles et qui nous sont bénéfiques pour notre corps et pour notre âme, qui nourrissent, qui sont vraiment nourrissantes. Et donc il dit comme la plupart des gens qui n'écoutent pas le Coran, alors qu'Allah nous dit du Coran, ce Coran que nous révélons apporte aux croyants miséricorde et guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Donc pourquoi s'éloigner de quelque chose qui t'apporte la miséricorde et la guérison?
Et donc il dit que c'est un signe de maladie du cœur que de préférer les poisons. Pourquoi l'homme préfère-t-il les poisons aux bons aliments utiles pour son corps, pour son âme, pour son esprit? Eh bien, parce que ces bons aliments, et c'est pareil au sens au sens premier du terme, au sens des aliments même qu'on mange aujourd'hui, eh bien parce que parfois ces aliments peuvent être une épreuve. Ils peuvent être amers ou pas à son goût au premier abord. La première fois qu'il goûte cet aliment pour son corps, même pour son corps, un aliment qui est bon pour ton corps, et bien parfois tu le goûtes, tu te dis c'est quoi ça? Un peu dur à avaler, comme un médicament. Un médicament parfois c'est pas facile à manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui on nous bourre de plein de choses, d'additifs et tout, pour que ça passe mieux. Mais parfois c'est dur, même un médicament naturel, une plante, quelque chose de bon pour le corps, parfois c'est pas toujours, quand on n'est pas habitué, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le corps et la personne, elle est habituée à quoi? Aux plats gras, sucrés, aux boissons gazeuses. Hein? Donc quand il mange quelque chose qui est naturel, qui vient de la terre, qui est frais, qui est bon, en vrai, bon, nourrissant, et même bon de goût en vrai, mais lui il est tellement aveuglé par tout ce qu'il a l'habitude de faire que pour lui quelque chose de bon, ça devient quelque chose de mauvais. Eh bien c'est la même chose au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Quand la personne elle est habituée à certaines choses, elle écoute le Coran, c'est un petit peu difficile pour elle. Elle dit attends, tu vas pas nous mettre le Coran toute la journée quand même. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'âme, elle est habituée à certaines choses. Et elle va, et justement, ça c'est un signe de la maladie du cœur. Tu t'éloignes du Coran et tu vas préférer des choses nocives. Tu vas t'éloigner de la salat qui est nourrissante pour ton cœur, pour ton corps, pour ton âme, et tu vas préférer aller faire autre chose. يقول ويستمعون إلى الغنى الذي ينبت النفاق في القلب ويحرك الشهوات وفيه من الكفر بالله عز وجل ما فيه. Il dit donc qu'ils s'éloignent de l'écoute du Coran, ainsi ils écoutent des chants et des chansons qui génèrent en eux de l'hypocrisie, attisent leurs désirs et qui contient par ailleurs des paroles souvent offensantes et blasphématoires, qui peuvent aller jusqu'à la mécréance. Et effectivement, certaines chansons, eh bien, elles contiennent des paroles très graves vis-à-vis des mœurs, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la croyance. Et elles peuvent provoquer chez l'homme certains sentiments profonds et remuer la personne plus encore que l'alcool. Vous savez que certaines chansons, certaines musiques, eh bien, elles ont cette capacité à transformer une personne totalement. Elle devient complètement folle à l'écoute de cette chanson, de cette musique ou de cette ambiance-là. Et elle enlève toute forme de pudeur en l'homme. Et donc, il nous dit, et qui contient par ailleurs des paroles souvent offensantes et blasphématoires, et des paroles qui peuvent aller jusqu'à la mécréance. Et c'est vrai que malheureusement, on trouve ça dans beaucoup de chansons, des choses qui d'une part avilissent, appellent à des comportements vils, à la bassesse, à se laisser aller aux plaisirs les plus bas, et aussi à des choses qui remettent en cause des fondements de notre religion, de notre croyance, de l'existence. فالعبد يقدم على المعصية لمحبته لما يبغضه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. C'est uniquement parce qu'il aime le péché qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam détestent, que le croyant commet ce péché.
فالإقدام على المعصية نتيجة لمرض القلب ويزيد في مرض القلب. Les péchés sont le résultat de la maladie et ils ne font que l'aggraver. Donc ici, c'est un cercle vicieux. Celui qui est malade, il fait des péchés et les péchés aggravent la maladie. Pour revenir à l'exemple du corps et de ce qu'on ingurgite, c'est comme quelqu'un qui a du diabète et qui mange du sucre et qui continue à manger. Et il a quand même envie de continuer dans cette voie-là. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait qu'empirer les choses et aggraver la maladie. Celui qui est malade, il commet des péchés, et celui qui commet des péchés, il se rend malade. Et ainsi de suite. Illa man rahim Allah. Sauf par la miséricorde d'Allah qui fait que ça se stoppe. Et le repentir, et c'est pour ça qu'Allah, regardez, il nous donne des opportunités quotidiennes de nous accorder sa miséricorde. Puisque même si tu as fait des péchés, si tu es musulman, et que tu fais des péchés, que tu as le cœur malade, il te dit fais la prière. Obligatoirement. Tu as envie, tu n'as pas envie, tu ne te sens pas bien, tu as fait des péchés. Il ne t'a pas dit fais la prière quand tu n'as pas fait de péché. Non, tu as fait des péchés, va faire la prière quand même. Pourquoi? Parce que c'est des occasions de te réveiller. C'est des occasions de te sortir de ce gouffre et de ce tourbillon, de ce cercle vicieux. Pourquoi? Parce que quand tu fais la prière ou autre, des bonnes actions même, quand tu fais des ibadat qalbiya, des adorations du cœur, des adorations par la langue, des adorations par le cœur, quand tu fais des bonnes actions, eh bien, c'est quelque chose, comme on l'a dit là, qui va venir justement nettoyer, t'enlever et t'extirper de ce cercle vicieux. Et donc Allah, il nous donne ces possibilités de nous rattraper et de sortir de ce cercle vicieux qui fait que la personne, elle est malade, elle fait un péché, elle continue, elle ne fait qu'aggraver la maladie. Je vais juste terminer le passage ici pour qu'on s'arrête avec le cinquième symptôme, Inch'Allah. يقول وكلما سلم القلب أحب ما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. Plus le cœur est en bonne santé, plus il aimera ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam aiment. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Hujurat, mais Dieu vous a fait aimer la foi qu'il a embellie dans vos cœurs. Donc il a embelli dans le cœur des croyants la foi. Tandis qu'il vous a fait détester l'impiété, la perversité et la désobéissance. Ce sont là les bien guidés. Et si tu patientes face à l'amertume du médicament et que tu persistes dans cette bonne voie, eh bien tu vas te mettre à détester totalement ce péché que tu aimais faire. Lorsque l'amour d'Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, aura pris place dans ton cœur, à ce moment-là, tes passions seront conformes à ce que veulent Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, tu aimeras ce qu'ils aiment et détesteras ce qu'ils détestent. Et pour arriver à ce degré-là, eh bien, il faut des efforts constants. Ceux qui font des efforts constants, eh bien, dans la voie d'Allah, Allah les guidera. Je termine avec deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qala alayhi salatu wa salam Zaqa halawat al-iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit celui qui est satisfait d'avoir Allah pour unique Seigneur, l'islam pour religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prophète pourra goûter à la saveur de la foi. Mais attention, parfois on prétend être satisfait de Dieu, mais nos cœurs disent le contraire.
يعني أنت تقول أنا راض أرضى بالله أرضى برسوله صلى الله عليه وسلم أرضى بدين الله. Tu dis par ta bouche, par tes paroles, je suis satisfait d'être musulman, d'avoir Allah. Mais parfois, nos cœurs et nos actes disent le contraire. Comment ça? Parce que quand les choses ne se passent pas forcément comme on l'avait prévu, pourquoi, ya Allah? On interroge Allah sur ce qu'il a choisi pour nous. On n'est pas satisfait du décret d'Allah. Pourquoi Dieu? A antum a'lamu amillah? Est-ce que tu sais mieux qu'Allah ce qui est bon pour toi? وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, aucun de vous ne sera vraiment croyant tant que je ne serai pas plus cher à ses yeux que ses enfants, ses parents et l'ensemble de l'humanité. Donc voilà pour ce quatrième symptôme de la maladie qui consiste à s'orienter, à choisir des choses, à préférer les poisons à ce qui est bon pour nous, bon pour notre âme, bon pour notre corps. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.